Jésus dira aux Juifs auxquels il s'est adressé, il y a plus ici que Salomon. Amen. Et je crois qu'on peut dire aussi, eh bien pour nous, il y a plus que tout ce qu'on peut désirer dans ce monde. Il y a la personne de Jésus. Amen. Et si Dieu est avec nous, alors nous sommes sans crainte, car la victoire est assurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ni de problèmes, bien entendu. Vous allez bien? Vous avez fait votre devoir de citoyen? Vous avez bien voté? Bon, pas encore. On va ouvrir la parole de Dieu. Souvent, les croyants que nous sommes, nous passons une partie plus ou moins importante de notre vie à chercher dans la prière des réponses. On interroge, et c'est normal, le cœur de Dieu. Et pour nos vies, pour notre famille, et c'est important bien sûr, tout cela. Mais finalement, tout semble tourner autour de nous. Nos besoins, nos soucis, nos douleurs, nos incompréhensions et nos frustrations. Qui n'est pas au milieu de nous frustré de certaines choses? Soyez honnêtes. Pas toujours évident l'honnêteté, hein? Les années passent et finalement se rend compte que rien ne change. Sinon qu'il arrive parfois que toutes ces questions virent à l'obsession et finissent par prendre une dimension qui compromet littéralement notre relation avec Dieu, avec nos proches et avec nos frères et sœurs dans la foi. Qui plus est, dans ces moments-là, le diable joue avec nous et nous distrait, nous égare, à chercher toujours plus de réponses qui ne viendront au final peut-être jamais. J'ai modéré ici ce que j'avais écrit, car j'avais dit tout simplement jamais. Ou bien il nous conduit à attendre un sauveur, un être humain qui viendra, priera pour nous, un don spirituel, un sauveur, qui nous apporterait la réponse. Mais ce sauveur ne vient pas, car le vrai sauveur, vous le savez, est déjà venu. Alléluia! Il est au milieu de nous, il est le ressuscité, que Dieu soit béni. Vous le savez, l'Église est appelée à plusieurs reprises le corps de Christ. C'est ainsi que les apôtres ont présenté l'Église comme étant le corps de Christ. Ce n'est pas une réalité poétique ici, mais une réalité spirituelle. Le Seigneur, littéralement, veut faire de chacun de nous un membre de son corps. Alléluia. Une main, un pied, un œil, une langue. Que Dieu soit béni. Pour quoi faire? À travers ce membre, bénir, intervenir, se manifester. Que Dieu soit béni. Et le thème de ce matin, c'est qu'on arrête de chercher des réponses, mais qu'on comprenne que Dieu veut faire de nous sa réponse. Alléluia, on peut mettre le titre et le thème, devenir la réponse de Dieu. Dis à ton frère, ta sœur, tu peux devenir, par la grâce de Dieu, la réponse que tu attends. Amen. Mais devenir la réponse de Dieu, nous le verrons, passe par un processus plus ou moins long. Ça va dépendre de nos réactions et de nos comportements, de notre compréhension et de notre soumission à la volonté de Dieu, mais aussi, bien entendu, une discipline de vie. Ainsi, il y a cette phrase qui va venir, voilà, elle est déjà affichée. Merci. Devenir la réponse de Dieu passe par un processus et une discipline de vie. Venons à ce processus et j'ai pensé, pour cela, bien prendre pour exemple cet homme de Dieu fort remarquable qui est Moïse, ou qui était Moïse. Acte 7, verset 20, on parle de lui, et c'est Étienne qui le fera, retraçant un petit peu sa vie de sa naissance jusqu'à son intervention en Égypte. On lit et on écoute. Vous pouvez ouvrir la Bible si vous l'avez, sinon ça va s'afficher, mais c'est bien de regarder la Bible. À cette époque, naquit Moïse, qui, la Bible nous dit, était beau aux yeux de Dieu,
Je veux dire ce matin à quelqu'un, ce n'est pas que pour Moïse. Lorsque Dieu voit un enfant venir au monde, ses parents le trouvent le plus beau, c'est normal, hein? Mais Dieu le voit comme quelqu'un de précieux, alléluia. Et je veux dire à quelqu'un qui peut-être se méprend sur lui-même, pense qu'il ne vaut rien, qu'il ne sert à rien, qu'il est un bon à rien, qu'il est un raté, Dieu te regarde et dit, tu es beau à mes yeux. Mais ta vraie beauté ne s'est pas encore tout simplement manifestée, mais ce matin, je crois que le Seigneur veut la révéler. Le texte biblique nous dit, il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans. Qui a 40 ans ce matin au milieu de nous? Qui lève la main? N'ayez pas peur, hein? Plus de 40 ans. Voilà, Lemuel, il a 40 ans, dis donc. Il est plus vieux que son papa, c'est bien, hein? Ou alors il est pressé de les avoir, hein? Ça va venir, Lemuel. Et quand tu les auras, tu t'en souviendras, tiens, de ce matin, hein? Le texte biblique nous dit alors où j'étais. Alors, il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Le texte biblique nous dit pourquoi. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, il savait qu'il avait reçu une mission, une vocation, un appel à délivrer Israël de l'oppresseur. Et le texte biblique nous dit qu'en faisant ce qu'il a fait, il pensait que ses frères allaient l'admirer, l'applaudir et comprendre, oui, c'est l'instrument que Dieu s'est choisi. Et on aurait pu s'attendre à une telle réaction, car à l'époque, il était quand même bras droit de Pharaon. C'est donc un soutien important que le peuple d'Israël avait, mais voilà, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. On a envie de dire les bougres. Mais il y avait un processus pour lui. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hé, calmez-vous, ne vous battez pas entre vous, frères et sœurs, ne vous disputez pas. L'ennemi, c'est pas ton frère, ta sœur, mais c'est littéralement Satan. » Alors le texte biblique nous dit, mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Ils ne l'applaudissent pas, vous avez remarqué? Bien au contraire, ils le méprisent. À cette parole, Moïse comprend qu'il est en danger, parce qu'en faisant ce geste, il s'est mis à dos, bien sûr, son autorité directe, l'Égypte, Pharaon, mais même ses frères ne le comprennent pas et ne le soutiennent pas. Alors il sait qu'il est fichu et il alla séjourner dans le pays de Madian où il mena sa vie, engendra 2 fils. Et 40 ans plus tard, il y a une grande parenthèse, 40 ans plus tard, le texte biblique nous dit, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Amen. 40 plus 40, ça fait 80 ans. Bravo, vous êtes forts. Exode, lisons ce texte qui met en scène justement cette expérience. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit à Moïse, qui s'est détourné pour voir ce buisson en feu. L'Éternel s'adresse à Moïse à 80 ans et lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Seigneur, pourquoi? Seigneur, délivre-nous. Seigneur, comment cela se fait-il? C'est ces cris qui montent vers le trône de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et toi, Moïse, ok? Et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Et nous disons, Amen. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas être la réponse que mon peuple attend, pour lequel mon peuple prie, pour lequel mon peuple cherche des réponses. Et je voudrais dire qu'il en est toujours de même
Dieu cherche des hommes et des femmes. On va le voir dans quelques instants à travers un verset. Et je pense que vous voyez duquel je parle, auquel je pense sans tarder. On le verra dans quelques instants. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui, au lieu de regarder à eux et chercher des réponses pour leur vie, disent littéralement, Seigneur, je veux devenir entre tes mains une réponse pour quelqu'un qui attend ta réponse, pour quelqu'un qui attend ton secours, pour quelqu'un qui attend ta délivrance, que Dieu soit béni. Et ça passe par tellement de disposition de cœur, sans mettre mal à l'aise quelqu'un. On change de voiture, on choisit une voiture avec plus de place, pour prendre plus de monde, pour venir avec nous à l'église. La personne se reconnaît. Ça passe par là. C'est ce cœur, alléluia, qui amène restauration à ses veines chaque samedi à aller distribuer la nourriture, etc. Mais malgré tout notre engouement, notre zèle, on réalise que devenir la réponse de Dieu, ça passe par un processus. Ce n'est pas tout de répondre, mais il faut qu'il y ait le travail de Dieu et une discipline, bien sûr, de vie. Vous vous souvenez peut-être, la dernière fois que je vous ai apporté la parole, le thème était le suivant, et on peut l'écouter sur YouTube, « Dieu transforme nos pertes en moissons ». C'était il y a quelques semaines en arrière. Et j'avais lu ou mis en avant ce verset qui révèle un principe et une vérité révélés par le Seigneur Jésus. Dans Jean 12, verset 24, Jésus dira la chose suivante. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, que Dieu soit béni. Dis à ton frère, ta sœur, à côté de toi, tu es appelé à porter beaucoup de fruits. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. C'est le Seigneur qui le dit. Maintenant, dis-lui, il y a une mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle. Il faut que tu meures. On a parlé, rappelez-vous donc, du grain de blé. On vous a offert un grain de blé. Mon épouse les a semés, ces grains de blé, qui sont sortis de terre. Et ce grain de blé, eh bien, c'est l'image de notre vie. Et à travers le grain de blé et la vie de Moïse, on voit un petit peu ce processus et ces étapes. Ah ben, formidable, Lydia. Quand on plante le grain de blé, nous, le nôtre, il est à l'étape qui est tout à gauche. Il ressemble à cela, le grain de blé aujourd'hui. C'est l'image pour nous de la conversion, de la nouvelle naissance. On s'est donné au Seigneur et il y a quelque chose qui a pris vie en nous. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a un enthousiasme, une joie débordante. Si tu es né de nouveau, que tu as donné ta vie au Seigneur et que tu ne connais pas la joie, c'est mauvais signe. Ça, c'est comme quelqu'un qui se marie et puis le jour du mariage, il a la boule au ventre. Est-ce que je fais bien? Ne le fais pas. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, si réellement il a transformé ma vie, il a pardonné mes péchés, il a fait de moi une nouvelle créature, il y a de la joie, il y a de l'adoration dans nos cœurs. Je me souviens personnellement, les premiers pas, ça fusait de mon cœur. Je m'étonnais de ce que je déclarais au Seigneur. Où t'as appris tout cela? Mais le cœur était rempli de la présence de Dieu. Je ne voulais que le louer, que le célébrer. Et très rapidement, quand on appartient au Seigneur, on a un enthousiasme et on a un désir de servir Dieu. On ne peut pas imaginer avoir rencontré Dieu et rester au placard, rester à la salle de sport, rester je ne sais à faire quoi, mais on a un désir, on a une passion qui brûle en nous. On veut servir le Seigneur, sauf qu'il y a un problème. Laisse l'image, tu peux la laisser toute... Sauf qu'il y a un problème, on est immature. C'est pour ça que même pour les anciens, l'apôtre Paul dira qu'il ne soit pas un jeune dans la foi, de peur qu'enflé par l'orgueil, etc., il ne tombe dans les pièges du malin. Il y a un processus, vous le comprendrez, le blé qui est sorti de terre à gauche n'est pas encore mûr. Et puis, les années passent, la vie nous lasse, c'est un cantique, hein? Le blé commence à prendre forme, à se dresser, à se lever. Il est vert, il est beau, il est majestueux.
il a atteint sûrement sa hauteur maximale. Il ne grandira pas plus. Et là, c'est le chrétien qui a mûri, qui a commencé à servir le Seigneur, à s'investir pour Dieu. Mais dans cette étape où nous avons grandi et maturé, ce n'est pas encore fini le processus de Dieu. Et un jour, un jeune prédicateur demande à un vieux pasteur, « Combien de temps passez-vous à préparer vos prédications ? Combien de temps faut-il, tu me demandes, pour préparer un message ?» Je vais te répondre, 40 ans. 40 ans. T'imagines, Nathanaël? Si on devait prêcher tous les 40 ans. Mais vous comprenez l'image. À 30 ans, je prêchais d'une manière, j'avais des convictions, ce n'est pas qu'elles ont changé, il y a les fondements de la foi. Mais on a maturé, on a une expérience. Et puis, il faut se le dire, mais ça restera entre nous, on ne mettra pas sur YouTube. On a pris des claques. On a même pris des coups de pied. Oui ou non? On a mangé la poussière. C'était ce temps. Le blé qui est là, vert, est beau, et plein de promesses. Mais il lui faut encore une étape supplémentaire pour que l'agriculteur, pour nous le divin agriculteur, le prenne et l'engendre et l'engrange, pardonnez-moi, dans sa moisson. Amen. Il faut ce dernier processus. Il a un peu viré de couleur. Mais dans la foi, ce n'est pas un vieillissement, c'est une maturité. Ce n'est pas un affaiblissement, c'est un affaiblissement en réalité de toutes nos forces naturelles, de toute notre confiance dans la chair, en nous-mêmes. Mais en même temps que nous nous sommes affaiblis, si je puis dire, dans notre confiance en nous-mêmes, nous nous sommes fortifiés dans la confiance en Dieu. Et nous avons enfin compris que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous y arriverons. Moïse est passé par ces étapes. À 40 ans, il était vert et beau, ministre de Pharaon. Autrement dit, l'instrument utile, l'instrument précieux que Dieu allait utiliser obligatoirement. Mais Moïse n'avait pas tout compris à 40 ans. Et même, il faut le noter, on l'a lu, il sert Dieu d'une manière un peu bizarre. Oui ou non? Il a tué quand même un gars dans le... Mais Dieu va... Les Hébreux vont comprendre. Mais Moïse, à 40 ans, n'était pas encore, ce blé utile, malléable entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il va passer par cette phase, cet apprentissage douloureux où le grain de blé doit mourir à lui-même. Dans son cas, mais la bonne nouvelle, il ne faut pas attendre 80 ans. Dis à ton frère, ta soeur, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir les cheveux blancs ou de ne plus en avoir, d'avoir 80 ans. Tu n'as pas obligation d'attendre. Tu peux franchir ces étapes si ton cœur est sensible, si tu sais te soumettre aux choses que Dieu amène dans ta vie, par lesquelles il veut te former, te façonner. Tu ne te dresses pas, tu ne te endurcis pas contre le travail de Dieu, mais tu te soumets, tu comprends. Oui, il faut que je meure. Oui, il faut que je prenne des coups. Oui, c'est normal. Oui. Il faut que j'en bave. Oui, c'est normal. Je continue mon message ou pas? Avec mon épouse, on est allé voir David au cinéma. Il sort en ce moment. Et il y a Samuel qui vient le voir. Et Samuel lui dit, tu es la réponse de Dieu quelque part. Et David de dire, mais non, c'est le Seigneur qui est la réponse. Et Samuel, alors ce n'est pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça le discours entre Samuel et David. Et Samuel dit, ta réponse prouve que tu es vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu va utiliser. Et alors qu'il est adolescent peut-être, on ne sait pas exactement, ce n'est pas écrit, il n'y a pas sa carte d'identité, sa date de naissance, mais il est jeune en tout cas. Le peuple, son frère le méprise, le peuple le méprise, Goliath le méprise. Mais David dit, je sais une chose, c'est que ce n'est pas quelque part par mes forces ou ma puissance personnelle,
mais par la puissance du Saint-Esprit. Et un petit caillou dans les mains d'un jeune garçon, David, a fait terrasser un géant et a fait s'écrouler tout un peuple pendant un certain temps. Parce que l'ennemi ne lâche pas l'affaire comme ça. Et ça, si vous voulez la suite, il faut venir cet après-midi à Casillac. Parce qu'après Goliath, il y a le frère de Goliath. Je ferme la parenthèse. Peut-être éveiller votre curiosité, lisez les textes. Mais pour dire que pour devenir la réponse de Dieu, il faut en arriver à cette étape où on a compris par un processus lent. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse encore parlant de David, quand il choisit ses pierres polies dans le torrent, c'est toute une image et tout un message. Ces pierres qui étaient là, cachées dans le torrent pendant des années, peut-être des siècles, inutiles en apparence et mortes en réalité. Pendant des années, il y a tout un travail, tout un processus qui se fait sur elle, l'eau qui a raison de la roche dans le temps et qui polit la Bible nous dit, qui polit la pierre. Et David va prendre 5 pierres qui étaient là, cachées pendant des années. Il va les prendre parce qu'elles étaient polies. Il n'y avait plus d'aspérité sur elles. Et il va en utiliser une, c'est l'image du processus aussi. La sanctification, la maturité, que Dieu soit béni. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu es au stade où tu as vécu un échec, alors que tu avais pourtant une faim et un désir de servir Dieu, je veux te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas encore la fin pour toi. Mais ça peut être le début de quelque chose de grand. C'est étonnant, mais Dieu choisit des losers. Lisez bien la Bible. On se le disait avec mon épouse, après avoir vu ce film, tous ceux que Dieu appelle se sentent indignes de répondre à l'appel et n'ont absolument pas le désir de répondre à l'appel parce qu'ils savent que ça les dépasse. On peut prendre Gédéon, alors lui c'est le plus fameux. Lui, il dit, mais ma tribu à laquelle j'appartiens, c'est la plus petite tribu de tout Israël. Il sort tous les arguments, le bonhomme. Hein. Ma famille, c'est la plus petite famille de la tribu à laquelle j'appartiens, qui, je te rappelle, est la plus petite tribu de toutes les tribus d'Israël. Et puis il termine, et moi, je suis le plus petit de la famille qui est la plus petite des familles. Bon, vous avez compris le truc? Seigneur, tu peux pas, c'est pas sérieux. Tu peux pas te servir de moi. Sers-toi du voisin, sers-toi de... Mais pas moi. Et là, Dieu lui dit, vaillant héros. Comment? On dit toujours vaillant zéro, nous on aurait dit non, Dieu a dit vaillant héros. Moi j'aime les prédicateurs qui reprennent ce que le Seigneur a dit. Ben, c'est le Seigneur qui a parlé quand même. Hein. S'il dit vaillant héros, c'est que c'est un vaillant héros. Mais les vaillants héros, selon Dieu, n'ont rien à voir avec les vaillants héros qu'on s'imagine. Et là, finalement, eh bien, Gédéon deviendra l'instrument. Tout comme, je reviens donc à Moïse, après 40 ans de processus. Vous imaginez 40 ans, 41, 42, je ne vais pas vous faire tout. Vous imaginez se rappeler. Mais pourtant, c'est sûr, il y avait un appel sur ma vie. Il ne l'a pas inventé. Le livre des Actes nous le dit. Il a compris, on ne sait pas comment, il a compris qu'il était destiné à quelque chose de grand. Pas pour lui, mais pour Israël. Et il avait à cœur cela. Mais voilà que les années passent, 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65, 67, l'âge de la retraite, yes. Mais dans son cœur, une frustration. Maintenant, c'est terminé. Et à l'âge de... Il a fallu tout ce temps. Ça a été long pour Moïse, mais comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'attendre 40 ans ou 80 ans dans son cas même. Et quand Dieu va l'appeler, on a affaire à un homme qui n'est plus sûr de lui-même. Vous l'avez remarqué, enfin on ne l'a pas lu, mais vous connaissez toutes les objections. Mais je ne peux pas... Pharaon, écoute-moi, Dieu s'est révélé à moi, l'Éternel,
Bon, voilà, c'est ça. Il était, on pense, hein, il a un problème d'élocution. Et il va citer tout. Et vous imaginez, à 80 ans quand même, Seigneur, j'ai le déambulateur là bientôt qui m'attend. Comment? et il va objecter. Et Dieu va se mettre en colère. Et à un moment donné, il va être obligé de céder. Dieu va lui dire, tu délivreras. Hein, le texte biblique, je veux relire exactement pour ne pas trahir le texte, dit ceci, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. C'est toi. Tu deviens ma réponse. Oh, Elohim, alléluia, hein? Devenir la réponse de Dieu. Vous savez que ce ne sont pas que les pasteurs qui ont reçu un appel. Alors le ministère pastoral, c'est un appel particulier, bien sûr. Et on ne peut pas prétendre être ou vouloir devenir pasteur si on n'a pas été appelé par Dieu. Mais tous, autant que nous avons été appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Et à faire quelque chose pour Dieu qui nous dépassera. Parce que nous servons le royaume de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous l'ai déjà fait remarquer, je l'ai réalisé il y a peu de temps, depuis en tout cas que je suis parmi vous, il y a peut-être moins de 2 ans, lorsque Israël est enfin libéré et sort de l'Égypte, il se retrouve face à une mer Rouge, mer des gens, bon bref. Et Dieu dit à Moïse la chose suivante que je vous ai déjà fait remarquer. Prends ton bâton et fends la mer en 2. Alors, nous, théologiens, on aurait dit à Dieu, attends, il y a un problème dans la formulation de ta phrase. Moïse ne peut pas ouvrir la mer Rouge en 2 ou la mer des gens, vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu dit pourtant, c'est toi qui vas fendre la mer. Bien sûr, on sait bien, derrière c'est le Seigneur qui agit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici à son serviteur? Avance dans mes promesses, comprends mon plan, fais ce que j'attends de toi, sans trembler, sans douter, et confie-toi en moi pour être là quand ce sera nécessaire et faire ce que toi tu ne peux pas accomplir, mais que je te demande pourtant de réaliser. Vous avez compris la phrase? Amen. Voilà un processus sur lequel on est venu, on a partagé, et comme j'ai dit, il ne faut pas attendre 80 ans, mais dès à présent, le grain de blé tombe, il doit mourir, et alors qu'il semble terminé, c'est là qu'il devient utile. Et je veux, par la grâce de Dieu, donner toute gloire au Seigneur. David dira dans un psaume, non pas à nous, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Dieu est un Dieu jaloux, et il ne permettra jamais que sa gloire lui soit volée. Aussi, si tu veux le servir, il faut que tu comprennes, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Oui, mes frères, tout ce que tu as fait, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Nous sommes, et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, des serviteurs inutiles, non pas que nous servons à rien, mais c'est lui, le Seigneur, qui nous emploie et nous utilise, et sans lui, on est inutile. Mais avec lui, on peut faire de grandes choses. Amen. Voilà le processus. Maintenant, des disciplines de vie, mais très rapidement, je vous assure, je ne vais pas être long. Quelques points. Pour pouvoir, bien sûr, entrer dans et devenir la réponse de Dieu, on a besoin d'apprendre à développer la sensibilité à la voix de Dieu. Savez-vous que Dieu parle? Il a parlé autrefois par les prophètes, mais Dieu parle aujourd'hui par son Fils. Littéralement, c'est en son Fils. C'est-à-dire que son Fils est un message. Son Fils est un enseignement. Son Fils est une instruction. Si tu vois la vie de Jésus, si tu comprends la vie, le ministère de Jésus, sonde la croix, sonde l'œuvre de Jésus, sonde ton Sauveur, sonde la personne de Jésus, tourne ton regard vers lui, regarde de sa naissance à sa mort, mais comprends d'où il vient et où il retourne, comprends qui il est, sonde le Sauveur, sonde Jésus, et en sondant Jésus,
En regardant la vie de Jésus, en comprenant, il est Dieu de toute éternité, mais il n'a pas arraché comme une proie son égalité avec le Père. Il s'est lui-même dépouillé en prenant la forme de serviteur, en s'abaissant, devenant homme, en s'abaissant encore plus, en allant jusqu'à la croix. Vous imaginez cette humiliation publique que nous devrions chacun vivre à cause de nos péchés. Nos péchés devraient être criés sur les toits. Et nous devrions être la vindicte du peuple et l'opprobre du peuple. Mais sauf qu'on est tous concernés. Hein? Et tous les dimanches, on emprunte. Oui, il a fait, il a vécu, il a dit. Vous imaginez ? Tous les dimanches. Oui, et on fait le récit de votre vie, les défauts, les péchés. Oui. Mais comprenez, je veux que vous compreniez qu'il a pris notre place. Lui, le Fils de Dieu, il a été mis au centre de l'attention d'Israël, dans la ville de Jérusalem, à un moment où la fête battait son plein, où tous les Juifs sérieux qui aimaient Dieu s'étaient rendus en Jérusalem. Et tous de la nation d'Israël, fidèles à Dieu, aimant le Seigneur, ont pu voir, ont pu entendre, ont pu savoir qu'il y a eu le procès de quelqu'un, le Fils de Dieu, qu'on faisait passer pour un menteur, pour un usurpateur, pour un blasphémateur. On l'a accusé de tous les chefs d'accusations possibles, inimaginables, de vouloir détruire le temple. Et on le met sur la place publique, là où tous peuvent le voir. Et on met sa lettre d'accusation en hébreu, en latin et en grec. Je regarde Nathanaël. Il a dit oui, je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire le monde entier avait connaissance. Cet homme, c'est j'ose pas dire le mot que c'est un bandit. Et voilà pourquoi on le crucifie. Il a pris la condamnation, mais lui n'avait aucun sujet de prendre personnellement la condamnation, n'a jamais commis de péché. Jésus, c'est un message, c'est une prédication. Il a fait tout cela pour moi, pour toi. Réjouis-toi. Il est devenu la réponse de Dieu pour ta vie. Et il t'appelle maintenant, comme il appelait ses disciples, à devenir sa réponse. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Lisez bien le texte, ça nous surprend. Et moi encore, je ne comprends pas toujours, mais bon, un peu quand même. Guérissez les malades. Chassez les démons. Purifiez les lépreux. Ça veut dire quoi? Je vous ai donné un pouvoir, je vous ai donné une autorité. Vous êtes ma réponse, vous êtes mes mains, vous êtes ma bouche, vous êtes mes yeux, vous êtes mon cœur. Alléluia. Être sensible à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu. Alors, j'ai dit que je serais court et j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce premier point, mais il y a ce verset où Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur ». Mais malheureusement, je n'en trouve pas. C'est dans Ézéchiel 22, verset 30. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Veux-tu dire ce matin à Dieu, me voici, envoie-moi? Devenir la réponse de Dieu passe par un processus et une discipline de vie, à être sensible à la voix de Dieu. Et comprendre aussi le deuxième point, le cœur de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais Seigneur, c'est à toi de le faire. Non, c'est à vous à le faire. Comment? Par la proclamation de la parole, que ce soit par le chant, par la prédication, par le témoignage. Allez, faites des nations des disciples, en prenant du temps le dimanche matin pour accueillir la personne nouvelle, pour lui parler du Seigneur, pour prendre du temps pour l'amener à connaître le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas la responsabilité exclusive des pasteurs, mais de l'Église. Et je bénis Dieu sincèrement parce que je remarque et j'ai remarqué à plusieurs reprises que plusieurs parmi vous faites cela. Et c'est pour cela que plusieurs persévèrent, que Dieu soit béni. Amen. C'est être et comprendre le cœur de Dieu qui nous appelle, comprendre le cœur de Dieu qui bat, qui bout pour une mission, le salut d'un grand nombre. Amen.
Et je veux avoir, et depuis que je suis parmi vous, vous le savez, j'en ai parlé, l'amour des âmes, ça doit, même si j'ai dit à un moment donné, je ne suis pas un évangéliste, je ne crois pas en tout cas l'être, je n'ai pas le ministère d'évangéliste, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'évangélisation, c'est dans les tripes, c'est dans le cœur, parce qu'on veut que le plus grand nombre connaisse la joie d'appartenir à Jésus, la victoire, la délivrance, de marcher avec le roi des rois, que Dieu soit béni. Il apaise, il guérit, il transforme, il donne une espérance, que Dieu soit béni. Avoir le cœur et que l'Église batte pour la mission que Dieu lui donne. Faire de la mission, c'était mon troisième point justement, de la mission divine notre priorité. Il y a un texte qui m'a marqué, j'étais à Issoire, quand je l'ai lu, ça faisait des dizaines de fois que je l'avais lu, mais j'étais arrêté par cette déclaration que Paul fera dans un certain contexte. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pas que simplement à ma course, je fais, voilà, mais j'ai plus la joie. Retrouve la joie. Retrouve la joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Si vous lisez le contexte, beaucoup voulaient arrêter Paul. Pourquoi ? Parce que son chemin d'obéissance était parsemé de problèmes et d'ennemis. Un prophète avait annoncé, si tu te rends à Jérusalem, tu vas y être incarcéré. Ça va mal finir pour toi. Et plusieurs donc l'ont découragé, ne voulaient pas qu'il parte là-bas. Bien sûr, on comprend pourquoi. Mais Paul savait que c'était la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la direction de Dieu. Il n'a pas hésité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit aux frères, arrêtez de m'écraser, arrêtez de me faire souffrir quelque part par vos paroles. Hein. Et il dira, je ne fais de toute manière pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse le plan de Dieu pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, alléluia, faire de la mission divine sa priorité? Amen. Gardez un quatrième point, la mentalité d'un serviteur et non celle d'un maître. Quand on sert le Seigneur, il y a cette ambiguïté, même quand on est appelé à être responsable. Le Seigneur nous dit, ce principe de l'autorité biblique, on a partagé avec les frères en pastorale alésienne sur certains de ces points, mais le Seigneur Jésus dira, le principe de l'autorité s'exerce au milieu de vous dans une mentalité de serviteur. Jésus dira, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça ramène tout. Ah bon? Eh oui. C'est pour ça que Moïse a préféré fuir finalement que de s'opposer à ce juif qui s'opposait à lui. Et il a attendu le temps de Dieu. Samuel dira à Saül la chose suivante. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Dieu envoie son serviteur Samuel pour rappeler à Saül qu'il y a un danger dans son cœur. Tu es en train de prendre la place de Dieu. Tout est centré sur toi. Tu n'es plus sensible à la voix de Dieu. Tu n'es plus dans le désir de faire ce que Dieu attend de toi. Et Samuel dira à Saül, lorsque tu étais petit, c'est là que tu es devenu roi. Alors, quelque part, Samuel est en train de lui dire, redeviens cet enfant. Vous savez que Jésus prendra un enfant, pour exemple, il le place au milieu et dit, ben voilà, si vous ne redevenez comme un enfant, vous n'êtes pas digne de moi. Waouh, quelle leçon d'humilité. Le cœur d'un enfant. Devenir la réponse de Dieu passe par un processus, une discipline de vie. Et enfin, dernier point, être purifié pour porter la voix de Dieu. Jérémie 15, verset 19, Dieu va lui dire ceci, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Dieu ne confie pas sa voix à n'importe qui, mais il nous appelle, et là aussi, eh bien, c'est tout un travail,
Parce que plus on grandit, plus on comprend que des choses qui étaient tolérées autrefois ne l'est plus maintenant parce qu'on a maturé, on a grandi. Et c'est un processus infini, mais le Saint-Esprit, le Seigneur dit à son serviteur Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il y aura un résultat à tout cela. Tu seras comme ma bouche. Alléluia. Qui veut être ce matin la bouche de Dieu? Amen. J'invite l'équipe de louange à venir sur le devant. Et je voudrais vous inviter à vous lever, vous tous qui voulez peut-être devenir la réponse de Dieu. Le processus que nous remarquons pour Moïse se vérifie dans beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Jacob avait reçu un appel, mais il a fallu qu'il soit brisé et transformé pour devenir Israël. Joseph, à 17 ans, il reçoit un appel de Dieu, mais certainement un brin orgueilleux. Il a été humilié, broyé pendant 13 années et il est devenu la réponse de Dieu pour tout un peuple, mais aussi pour ses frères et sœurs qu'il a su pardonner et aimer et désirer bénir. Alléluia. Pierre a nourri un grand zèle, a fait de grandes choses. Il a guéri des malades alors que Jésus était encore présent en chair et en os. Puis au moment du procès, il a vacillé, il a chancelé, il a chuté. Mais malgré sa chute, le Seigneur vient à lui et va faire de lui le pilier de l'Église. Alléluia. Pour dire que personne n'est exclu ce matin, mais que tous nous pouvons devenir par la grâce de Dieu, réponse de Dieu. Ça dépend de la réponse de ton cœur, ça dépend de ta compréhension de qui est Dieu, de son cœur. Alors ce matin, est-ce que l'Église d'Alès est prête à répondre à l'appel de Dieu? Alléluia, pour dire Seigneur, fais de nous la réponse pour nos concitoyens. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Seigneur, ceux qui peut-être ne se sentent pas à la hauteur, ceux qui sont découragés, ceux qui ont connu des échecs, qui sont dans des frustrations, dans des incompréhensions, peut-être même dans un sentiment de colère. Seigneur, je veux prier au nom de Jésus ce matin pour qu'ils entendent ta voix et qu'ils reviennent à toi. Seigneur, toi, tu ne les as pas rejetés, mais tu désires qu'ils se soumettent à toi, qu'ils s'inclinent devant toi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qu'ils se prosternent à tes pieds. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te consacrer nos vies, alléluia. Demandons pardon pour, Seigneur, peut-être des erreurs qu'on a pu faire, des fautes qu'on a pu commettre. Seigneur, pour un cœur peut-être qui était insensible. Seigneur, pour le fait d'avoir cru qu'avec nos forces nous y arriverions. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, littéralement, nous pouvons accomplir des exploits. Des géants peuvent être abattus, des mers peuvent s'ouvrir, alléluia. Des malades peuvent guérir, des villes entières même peuvent être sauvés. Alors je prie ce matin au milieu de nous que parmi la jeunesse, les ados ou les plus âgés, il y ait, Seigneur, cet appel divin qui retentisse et que nous puissions répondre d'un seul cœur. Seigneur, d'une même voix, nous voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen, amen. Consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne.
ton esprit. Que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Conduis-moi. Me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, me voici. Envoie-moi. Me voici. Conduis-moi. Me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu